Salut à toi, j'ai demandé à Alex de réarranger Slipknot pour faire endormir ma fille avec une petite comptine. Ça va être génial. Dans ces formats de réarrangement, on s'amuse un peu à prendre des morceaux, à en faire autre chose. C'est pour passer un peu dans l'harmonie, pour montrer des trucs. On va analyser un peu le morceau, on va analyser le nouveau style musical, donc ici la comptine pour enfants, et associer les deux. Je vais vous jouer le riff principal de Duality de Slipknot, un morceau très très connu de Slipknot que je vous invite à écouter, avec une grosse disto. Donc juste sur la première corde, on est en drop D, hein. C'est parti. Voilà. C'est ça. Alors, encore une fois, je disais on est en drop D et je lui demandais juste avant si c'était possible avec le tool assistant de mettre en drop D. Et oui, bien sûr, oui, bien sûr c'est possible. Bien sûr c'est donc possible. Donc là c'est drop D sur mode Ré. Locrien. Locrien. En fait, je me rappelais plus de quel mode c'était ce riff là. Et il est bien en mode locrien puisqu'on a bien la tonique, cette note là, cette note là, cette note là, ici. Voilà, on a tout ça. On a tout ça qui fait partie de la gamme de Ré locrien. Alors moi je suis en drop D, normalement ils sont en drop B, hein, puisqu'ils sont bien plus bas que moi. Mais moi je vais pas me détuner en drop B, ma guitare ne tiendrait pas forcément. Donc je me suis dit, drop D c'est bien, c'est juste pour avoir le concept. Donc ce qui fait déjà que ce riff, c'est qu'il a un rythme très un peu marteau, hein, voilà ici. Il a un gros son, hein, un son très saturé pour le coup. On est en drop D, c'est-à-dire qu'on va jouer que les power chords, on n'a pas d'accords majeurs ni de mineurs, on est que sur des accords 5, des power chords. Comment faire un power chord avec un drop? Quand vous avez un drop, c'est-à-dire votre corde détunée un ton plus bas, vous mettez votre doigt, c'est comme si vous avez l'autre power chord normal, sauf que comme on a détuné votre corde d'un ton, on n'a plus besoin de l'autre doigt, ça donne ce power chord. Là, quand Slipknot a joué, il joue des notes pas dans la gamme de Ré locrien, parce qu'en fait, la gamme de Ré locrien est juste sur la première corde, en fait. Mais eux, ils vont transformer tout en power chord pour donner plus de puissance. Donc il y aura certaines notes sur le power chord qui ne seront pas dans la gamme, mais c'est pas grave. Ce qui fait que le métal est du métal dans le Slipknot et ce riff sonne métal, c'est qu'il est dans des modes qui sont très sombres et mineurs, comme le locrien, le phrygien, où il y a directement après la tonique une seconde mineure, on peut le voir sur le Ré et le Mi bémol. Ici, voilà, là on sent c'est une des caractéristiques vraiment du métal, c'est d'avoir des... Voilà, ça c'est très caractéristique du métal. La comptine pour enfants, la comptine pour enfants, on peut l'associer en fait aussi un peu à la balade très tranquille acoustique, hein, en fait, évidemment. Mais aussi c'est très mélodique. Hein, une comptine pour enfants, c'est censé attiser l'attention des enfants. Apaiser aussi, voilà. Mais il faut que ça soit des choses qui soient reconnaissables très rapidement, qu'il n'y ait pas beaucoup de notes différentes, et surtout, ça soit assez lent pour que l'enfant puisse, le bébé puisse reconnaître ou alors sentir ça. On va pas lui mettre du Yngwie Malmsteen dans les oreilles, il va pas comprendre, voilà. Il faut que ça soit compréhensible. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va enlever tout ça parce que... T'enlèves les distos. J'enlève les distos parce qu'on n'est pas là pour faire... de la disto, on est là pour apaiser l'enfant, le bébé il veut se calmer, donc on va lui faire un petit peu ça. Et on va pas partir forcément sur le Ré locrien, pour le coup, on va partir sur un Ré mineur naturel, tout simplement parce que une comptine d'enfant ça doit être assonant, hein, ça doit être quand même, le bébé, quand on fait une comptine, il faut que ça prenne une gamme en fait qui soit belle à écouter tout simplement, voilà. Je dis pas que le locrien n'est pas beau, mais pour un bébé, il faut pas le locrien, tu vois, voilà. Donc on va transformer certaines notes pour que ça s'ajuste en fait à la gamme de Ré mineur naturel. Toujours en drop D, il y a une utilité ou pas? Non, tu peux te remettre en standard, d'ailleurs on va te remettre. Non, c'est bon, t'inquiète. Donc on enlève du drop D, hein, comme il a très bien dit, et on va se remettre en Ré mineur naturel, ok? Et on va prendre un peu les notes qu'on avait avant, c'est-à-dire le Ré, le Fa, le La bémol, le Mi bémol. Ah, c'était ça, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est quand même, on va transformer certaines notes qui vont pas dans la gamme de Ré mineur naturel qui était en locrien en mineur naturel. Donc par exemple, le La bémol devient le La puisque ça devient la P5, ok? Donc on va faire...
les notes qu'on va faire. Donc ça déjà c'est beaucoup plus assonant hein, sur ça. Et le mi bémol va devenir le mi. Ok. Donc en fait on va transformer le ok en ok, déjà on se range dans une sorte de catégorie beaucoup plus assonante que ça, voilà. Ok. Évidemment, une comptine pour enfants, ça doit être une mélodie chantée avec de la voix, hein, donc voilà. Donc évidemment, on va pas jouer. Mais du son, parce que t'as pas de son. Ah oui, c'est parce que justement pour le. Désolé, je remets. Voilà. Évidemment, on va pas jouer ça au tout début, hein. Ça va de soi, parce qu'une comptine, ça doit être frère. Moi, mon petit en ce moment, il veut pas dormir, donc je mets ça. Ah ouais. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est ça. Il faut beaucoup moins de notes, vraiment beaucoup moins de notes. Frère Jacques, c'est frère Jacques. Il y a 4 notes en frère Jacques. Tu vois, on va pas faire. Puis de toute façon, c'est trop monotone. Il faut pas ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'essence des 4 notes. Donc. Ok, et on va apaiser un peu les notes, c'est-à-dire qu'on va en faire moins. On va faire un peu à la frère Jacques, c'est-à-dire qu'on va faire des séries de 3 notes. Voilà, donc là on pourrait dire frère Jacques, dormez-vous. Et là, de suite, on est quand même beaucoup plus apaisé, évidemment. Donc là, ça va être notre mélodie de départ qu'on va faire à l'octave supérieure. Parce que... pardon. Et on va juste rajouter quelques petites notes de passage, parce que des fois, il y a des trucs, par exemple... Il faut qu'il y ait un sens de direction assez compréhensible, parce que il n'est pas habitué à entendre des choses qui vont hors d'un cadre, hein, donc voilà, on fait ça. Donc là on a notre petite mélodie, on va rajouter quelques petits accords, ok. Ouais. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un premier degré, parce qu'on sait qu'un bébé, encore une fois, il n'est pas habitué à entendre beaucoup de choses différentes, il faut qu'il découvre déjà les premiers degrés, on va faire la 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 da la la na na na. Donc sur la gamme de Ré mineur naturel, on va utiliser le Ré mineur, donc premier degré, 3e degré Fa majeur, et 7e degré Do majeur. Et là déjà, on est dans une consonance beaucoup plus appuyée, donc la 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 voilà, et là, je pense qu'on est mieux pour apaiser un bébé sur une comptine. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on est passé quand même de ça à ça. C'est ça. J'ai pas les paroles pour, mais vous pouvez trouver en commentaire, ça serait très drôle de savoir si vous pouvez écrire des paroles de chansons sur ça. Voilà. Bah c'est génial, c'est génial. N'hésite pas à nous envoyer des idées aussi de choses à prendre et à transformer en autre chose et tout en commentaire. On a hâte de voir ça. Ouais. Et si jamais ça te plaît, on a fait d'autres vidéos de ce genre, réarrangement, analyse, etc. qui sont dans la playlist que je te mets à la fin de la vidéo. Tu cliques et voilà. Merci d'avoir suivi. Ciao, ciao. À bientôt.